plaît. À ma gauche, il y a Paoni Chuka. Alors, bonjour, je m'appelle Paoni. Merci Vanessa pour l'invitation. Paoni Chuka, donc, professeur, oui. De danse. Et puis. Paoni Chuka, professeur, oui. De danse. Ah, on me parle en même temps. Non, c'est bon. le technicien. J'avais un petit problème de micro. C'est ça, exactement, Paoni. Alors, Paoni Chuka, professeur de danse adaptée, professeur de pilates également pour les adultes. Et voilà, donc je suis en partenariat régulier avec Gladys Demba sur la Guyane. Exactement, Gladys, toi aussi, tu travailles dans le domaine de la danse et de l'handi-danse. Exactement. Donc, je suis animatrice chorégraphique handi-danse. Donc, je propose des cours pour les enfants avec un handicap et des enfants valides que je mélange. Exactement, puisque lorsqu'on parle de société inclusive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de ghetto, on ne ghettoise pas les enfants différents. Ils sont avec des enfants valides, et puis comme tous les enfants, quelquefois, ils ont chevillé au corps une envie de s'exprimer. Et lorsqu'on ne peut pas s'exprimer forcément avec des mots, pour une raison ou pour une autre, quelquefois le corps, ça sauve tout. On peut s'exprimer avec son corps et on peut surtout sentir les choses, la musique avec son corps. Et ça donne des choses avec vous. Je vais d'abord vous demander vos lieux d'intervention, puisque je sais que vous travaillez énormément, que vous passez beaucoup de temps dans la voiture. Oui, c'est clair. Et justement, quels sont vos lieux d'intervention, puisqu'il y a pas mal d'endroits en Guyane où on accueille des enfants différents et où ils ont le droit à des activités épanouissantes comme celles que vous proposez. Alors, moi, j'interviens pour l'IEM PEP Guyane à Roura le jeudi avec des enfants en fauteuil roulant. Tu peux traduire le cycle parce que nous on est habitués au cycle, mais c'est vrai que nos auditeurs, pour eux, c'est une langue étrangère. Tout à fait transparente avec vous. Je ne connais pas la signification exacte du cycle. Par contre, je sais que par exemple il y a un autre secteur aussi qui est l'IMED. C'est un institut, médico-éducatif. Exactement, départemental qui se trouve à Baduel, où j'interviens également tous les mercredis matins avec des enfants qui ont un handicap cognitif léger. Ensuite, je fais aussi à la page, donc l'association pour les adultes et enfants handicapés, jeunes handicapés, qui se trouve à la Madeleine, avec donc des personnes principalement qui ont de la cécité, donc aveugles ou malvoyants, avec de la salsa. Et là, ce sont des adultes. Donc voilà, je fais adultes, enfants, tout le monde en fait. Voilà, pas de ghettoisation comme tu disais Vanessa, sur plusieurs communes. Et là, à partir de janvier-mars, avec comme partenariat Touka Danse, Norma Claire, nous serons envoyés, je sais pas, Gladys aussi probablement, sur d'autres communes dans des établissements scolaires pour des classes Ulysse. Donc Kourou et Cayenne beaucoup pour ma part. Après, et les classes Ulysse, oui, sont des classes adaptées aussi. C'est la suite de la CLIS. Exactement. Gladys, tes lieux d'intervention aussi comme en fait, pareil. On a à peu près les mêmes lieux d'intervention. J'interviens plus avec des enfants et avec un handicap mental. Donc un groupe d'enfants avec un handicap léger, handicap mental léger, et des enfants avec atteints de trisomie. Et voilà. Après, effectivement, avec Touka Danse, entre janvier et juin même, on va sillonner différentes écoles, classes Ulysse du département. Alors on voit justement qu'avec tous les textes qui sont sortis ces dernières années, avec toutes les réformes qu'il y a eu, et puis aussi tout ce qu'on apprend au jour le jour sur le handicap, leurs particularités, ça veut dire que au départ vos formations initiales, c'était pas forcément pour travailler avec un public particulier. Paoni, je crois que toi t'étais plutôt salsa, merengue, rumba. J'ai un parcours assez atypique parce que à la base, au niveau universitaire, je suis dans la banque assurance finance. Donc rien à voir. Bon, alors le lien qui a été fait avec la danse, c'est que c'est ma passion. Depuis petite, je fais de la danse. J'ai jamais arrêté, que ce soit en Guyane, puis à Paris pendant mes études et mon travail. Et en fait, c'est un cheminement personnel qui m'a emmené à un petit peu plus transmettre, c'est-à-dire passer du côté professorat à Paris. Donc j'ai fait une formation à l'école des danses latines et tropicales. C'est un certificat d'école. Et en fait, c'est depuis Paris que c'est pas moi qui a été vers le handicap, c'est-à-dire que c'est le handicap qui est venu vers moi.
Je donnais donc des cours de salsa en cours collectif adulte dans cette grande école. Et puis un jour, vient frapper à la porte 3 personnes aveugles avec le chien, le petit labrador blanc, là, comme on voit, comme on a comme cliché du handicapé, de l'aveugle, en disant au directeur, vous n'avez pas le droit de nous exclure de l'école en sachant qu'on a déjà fait un stage d'initiation. Donc nous sommes plus ou moins capables de suivre un cours et on veut essayer. Et le directeur était embêté parce qu'il y a aussi tout ce qui est la HALD. Si on commence à exclure dans des lieux qui sont capables de recevoir du public, ça commence à être compliqué. Il y a la législation derrière, mais il y a aussi l'humain. Comment on fait? Est-ce qu'on va y arriver? Quel professeur peut y arriver? Il y a des professeurs de danse qui n'osent pas se lancer. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'osent même pas. Et en fait, moi, je suis un peu folle. Voilà, je suis complètement déraisonnable. C'est bien. Et j'ai dit, go, on y va. Allez, je vais essayer, on va essayer. Et ils étaient une vingtaine, donc à peu près, une vingtaine d'adultes. J'aime pas le mot normal, mais avec un handicap qui se voit pas, parce que je pars du principe qu'on a tous un handicap. On a tous peut-être une jambe plus courte que l'autre. On a peut-être un œil qui voit moins bien. Enfin bon, voilà. Et ça s'est super bien passé, en fait. Ça s'est super bien passé. Elles se sont abonnées. Et elle venait dans mes cours de bachata et salsa. Et en fait, ça a été une révélation. J'en ai pleuré, j'en ai pleuré en me disant, mais c'est génial ce qu'on peut faire avec la danse. Il n'y a pas de limite. Et c'est elles qui me l'ont dit, ça a été leur feedback. C'est la première fois de notre vie qu'elle disait dans un cours de danse, on ne se sent pas différent des autres. On danse avec eux et on oublie notre handicap. Et ça m'a fait boum, quoi. J'ai fait waouh, bon, ok. Et après, pour des raisons personnelles, je suis revenue en Guyane. Et c'est là où le bouche à oreille a fait son effet et une amie qui est psychomotricienne à la page, qui n'est plus là-bas, et a fait un atelier avec les aveugles. Et puis de bouche à oreille, Norma Claire m'a contactée, tout cas danse, et j'ai fait d'autres projets avec les enfants. Voilà. On voit que c'est un parcours justement qui n'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours qui est fait avec le cœur parce qu'au départ, tu as une formation et puis c'est un événement, un boom, un wow, comme tu dis, qui va provoquer chez toi l'envie de travailler, de continuer aussi à te former pour avoir un public particulier. Gladys, est-ce que c'est le même parcours ou est-ce que là aussi il y a eu des digressions? Eh ben non, c'est pas le même parcours parce que j'ai eu un parcours un peu plus strict dans la danse, effectivement ça a été ma passion depuis toute petite aussi, mais j'ai fait le choix de partir carrément, de foncer dedans pour mes études. Je suis partie en métropole, j'ai pu faire des stages à New York, notamment à l'école Alvin Ailey, et donc de base je suis une danseuse moderne jazz, classique, contemporaine. Et c'est vrai que j'avais pas l'intention de revenir non plus ici, donc la vie a fait que je suis revenue dans mon pays, tant mieux. Et en fait, j'ai toujours, avant j'allais, comment on appelle ça, je faisais les centres aérés. Voilà, j'étais animatrice dans un centre aéré quand j'étais plus jeune. Et en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois, on me disait, vas-y Gladys, occupe-toi des enfants qui étaient là et qui avaient un handicap. Et à chaque fois, le lien était là, quoi. Bien. Mais carrément. Et même arrivé à Paris, parce qu'à Paris, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu plus visibles qu'en Guyane. En Guyane, je trouve qu'ils restent un petit peu cachés, et du fait qu'en France ils soient un peu plus visibles, du coup c'était facile d'avoir des liens, et en fait quand je suis rentrée, je me suis dit j'avais envie de donner des cours à des personnes, c'est bien, à des ados, à des adultes, c'était bien, mais j'avais envie de m'intéresser plus au public des tout petits, donc à partir de 2 ans et demi, 3 ans, et puis un public un peu avec cette, j'ai pas envie de dire cette différence, mais ces particularités. Du coup, j'ai cherché à savoir s'il y avait des formations, et effectivement, il y avait une fédération française handidanse qui proposait de former des danseurs. Et j'ai tout de suite dit oui. Et donc voilà, j'ai passé deux sessions là-bas, et c'était juste super. Et quand j'ai eu la première rencontre avec le public avec handicap, c'était juste feu, quoi. Parce qu'ils t'apprennent des choses, et
et tu te dis en fait c'est maintenant que commence ton travail de danseur et de professeur. Alors on voit que vous vous êtes toujours laissé guider par votre passion, la passion pour la danse, et puis ensuite votre cœur, parce qu'effectivement vous êtes des gens avec le cœur sur la main. C'est ce qu'on entend en tout cas lorsqu'on vous entend, parce que vous avez démonté les clichés sur le handicap, et on voit des vidéos sur Facebook notamment de sourds qui sont capables de danser, de sentir la musique, les vibrations de la musique avec leur corps. Si vous restez à l'écoute de Tukushipan, vous verrez comment tout le monde peut danser et tout le monde peut pomper l'op grâce à 2 profs justement qui sont là, qui sont au service de tout le monde. On parle de société inclusive et de handicap en sortant des sentiers battus et des clichés. Tukushipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Guyane la Première vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Guyane la Première vous souhaite de joyeuses fêtes. Modération, rime, pas moins. Attire l'olé, pas moins. Pas garder l'oncle, moins qu'à point. Depuis qu'il s'est atteint, il est descendu. Il va ni bonjour pour nous, fait point. Bien qu'il lève, doit t'avoir, j'en comprends. Attire rime, pas moins. Attire l'olé, pas moins. Si qu'elle descend bien, encore sans moins. Si qu'elle descend bien, gaucher à moins. Attire rime, pas moins. Même si moi qu'a bigiti, même si moi qu'a tripiché, même si moi qu'a grimacé, même si moi qu'a brûlé moi, pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même marqué point, pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même marqué point. Même si ils mettent moi dans l'eau, même si moi tombé en l'eau, même si moi qu'a dépalé, même si moi qu'a bégayé, pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même marqué point, pas moi-même. Pas moi-même marqué point. Même si moi qu'a bigiti, même si moi qu'a tripiché, même si moi qu'a dépalé, même si moi qu'a brûlé moi. Pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même, pas moi-même marqué point. À quel point même.
Mika Gogo avec Ike descend bien. On ne sait pas ce qui va descendre dans votre fall pour les fêtes de Noël, mais on suppose qu'il y aura de bonnes choses. Et pour évacuer tout ça, il faudra danser, les gens. Il faudra danser beaucoup, parce que effectivement, la période qui arrive sera plutôt propice à faire bombance et tout, à manger de bonnes choses. Alors, on parle de danse sous le Tukushipan, tout simplement parce que, la semaine dernière, la semaine d'avant, on a beaucoup parlé du handicap, notamment avec le handicap au travail, mais aussi dans tous les espaces publics, puisque, comme le disait Gladys, il y a des endroits où les porteurs de handicap sont visibles, où on leur laisse la place, et puis il y a d'autres endroits où c'est en cours, c'est difficile. Tout le monde y travaille, on fait ce qu'on peut, chacun à sa place, mais c'est vrai que c'est pas encore non plus dans les mentalités de parler du handicap de façon décomplexée. Comment sont vos bénéficiaires justement avec vous? Parce qu'on parlait beaucoup du lien, du feeling qui doit passer avec le prof de danse. Comment vous déjà, vous avez réussi à intégrer le fait qu'il fallait leur parler comme si ils n'avaient pas de handicap déjà, c'est-à-dire passer cette représentation-là et puis se dire qu'en face de nous, on a des personnes qui ont juste envie de danser. Comment ça se fait pour toi, Pony, déjà, et puis on demandera à Gladys aussi. Alors, je repense à la première expérience avec les personnes malvoyantes, notamment ici à la page. C'est des petits trucs tout bêtes, c'est un petit scoop. Je disais, j'ai un tic de langage, je dis tu vois, et j'étais tout le temps en train de dire vous voyez, tu vois. Et mais je me retenais. Enfin, après je leur disais pardon, excusez-moi et tout. Et eux, en fait, et c'est là où ça a commencé mon changement de paradigme par rapport à la personne porteuse de handicap, c'est que eux, ils, entre guillemets, ils ont intégré plus ou moins. Ils savent qui ils savent qu'ils sont porteurs de cette caractéristique-là. Et des fois, ils en jouent et ils ont beaucoup d'humour avec, en fonction de leur niveau d'intégration de handicap dans leur vie. Mais là, ce sont des adultes, c'était des adultes. Et elles rigolaient, quoi. Ça les faisait trop rire. Elles disaient, non, mais vas-y, tu peux. On a l'habitude, elles disaient. Et c'est ça qui a... En fait, c'est eux qui m'ont permis un petit peu de dégrossir cette notion de handicap, de décharger affectivement, parce que eux, ils l'ont intégré plus ou moins. Et ils sont pas forcément en train de se morfondre, comme on peut penser, pauvre petit handicapé. Enfin, moi, ça me gêne énormément, ce genre de réaction depuis que je travaille avec eux. Parce que, non, en fait, on a tendance des fois à vouloir les prendre en pitié. Et ils en jouent de ça aussi, Il y a des fois aussi, ils aiment bien en jouer. Et donc, c'est trouver le juste équilibre entre ne pas les prendre en pitié parce que ça reste des personnes à part entière et il faut les pousser. Notre objectif aussi dans la danse, c'est de faire parler le corps et de les faire. Moi, en fait, quand je rentre à chaque fois en cours, c'est de me dire, je veux leur faire dépasser certains freins, qu'ils soient psychologiques ou physiques, ou émotionnels aussi des fois. C'est important, les émotions. Et donc les pousser, ne pas les prendre en pitié, mais en même temps adapter notre discours et notre attitude, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit mentale, verbale, etc. Donc c'est une expérience humaine super enrichissante. Gladys pourra en témoigner. Et avec les enfants, par contre, c'est comme tous les enfants du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre avec un enfant, donc c'est à 2000%. Ça veut dire que quand il est heureux, ça se voit. Quand il est malheureux, même si il y a quand même, j'observe quand même les enfants porteurs de handicap, j'ai l'impression, ils disent beaucoup ça va. Même quand ça, oui. Parce qu'aussi, je pense qu'ils ont intégré, et c'est en ça qu'ils sont intelligents, on voit les enfants, quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant ou avec un léger handicap cognitif, on se dit mais il est entre guillemets débile, quoi. Enfin, il va pas comprendre, il va pas capter comme moi. Ben pas du tout. Ils développent une autre intuition, d'autres émotions. Ils ont des émotions très vives et en fait, je pense souvent, quand je les vois et qu'ils me disent ça va, mais qu'ils sont fatigués, c'est qu'ils ont peut-être aussi intégré qu'il faut pas trop inquiéter les familles et les autres qui sont différents. Exactement. Pour pas attirer trop d'attention ou trop de moquerie. Il y a ça aussi, il y a toute la psychologie derrière. Et donc, mais ils restent à 2000% dans leurs émotions. On le voit, quand c'est merci. Moi, j'ai des petites expériences où on me donne des gâteaux, on me donne des fleurs, des dessins, beaucoup de dessins. Alors moi, j'ai plein de dessins. Toi, j'ai des dessins, j'ai des lettres d'amour. Voilà, on veut faire des photos. Alors les photos, on fait attention parce que on travaille dans des instituts avec des mineurs. C'est pas très. C'est ça. C'est pas très. Il y a ça aussi. Alors. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Gladys. En même temps, je comprends tout à fait qu'il faille protéger ce milieu-là. Ça reste des mineurs. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait partager un petit peu ce qu'on fait et pour aussi avoir une visibilité pour que les gens aient moins d'a priori. D'a priori, ouais. Et s'investissent aussi au niveau de la Guyane là-dessus.
Mais bon, voilà, là aussi, c'est un équilibre à trouver. C'est ça, parce que vous êtes quand même visible sur les réseaux sociaux, parce que moi, si j'ai su que vous travaillez dans ce domaine-là, c'est parce que je vous suis déjà depuis un petit moment et que j'ai vu qu'effectivement, vous alliez à la rencontre de tous les publics. Et je suis déjà à 2 Guyanaises qui ont la passion chevillée au corps et qui travaillent avec tout le monde. C'est juste magique, on a envie de voir d'entendre aussi des gens comme ça. Alors on a aussi nous, nos auditeurs qui nous appellent régulièrement. Parmi eux, il y a Tutur et Isaïe qui sont malvoyants et non-voyants. Donc souvent ils nous appellent et des fois aussi ils me font des blagues parce que effectivement ils ont beaucoup de sens de l'humour. Ah oui. Et c'est vrai que rien que la radio, c'est une présence pour eux, c'est magique pour eux, c'est une présence au quotidien et on les remercie de leur fidélité parce que ce sont parmi les auditeurs les plus fidèles de la radio. Gladys, comment tu fais pour ne pas faire de gaffe? Paoni nous a parlé de tu vois, mais... Non, mais j'en fais, je suis la première, comme quand j'ai travaillé avec des personnes en fauteuil roulant où je dis, on marche. Oui, mais non, on avance, bien sûr. Et en fait, ce sont des petites erreurs. Enfin, on se rend compte qu'en fait, quand on donne des cours, enfin dans notre vie, on a un langage qui est familier, pas inclusif, en fait, ouais, qui n'est pas, qui est pas neutre. Voilà, exactement. Et du coup, tu te dis, mais Gladys, mais non, mais quand même, fais un effort. Donc après, ce sont des choses qui se gomment assez facilement. Donc maintenant, ça va, quoi. Maintenant, ça va, on fait attention. Comme par exemple, on ne parle pas d'un handicapé, on parle de personnes avec un handicap. Et donc, ce sont plein de petits codes qu'on apprend au fur et à mesure sur le tas. Et non, mais de toute façon, quand on fait ce métier-là, le lien est très important. Le lien qu'on a avec eux, il faut qu'on les mette à l'aise, absolument. Comme Paoni a dit, il faut pas les 1, 2, 3, pardon. Il faut faire attention à ce qu'on dit, ok, mais il faut pas les prendre comme des êtres fragiles. Voilà, c'est parce que mais des fois il y en a qui ont des caractères, mais tu te dis non. Et puis des fois ils jouent aussi effectivement avec leur bon, je suis fatiguée Gladys. Non, en fait non. On y va, 5, 6, 7, 8, c'est parti, on se bouge. Et non, des fois il faut les secouer et puis il faut leur parler comme une personne normale, quoi. Enfin normale non, mais il faut leur parler comme quelqu'un de valide, quoi. Ils comprennent. C'est comme quand on dit on parle, il faut parler en articulant à des enfants de 4 ans. Non, il faut leur parler normalement, il faut arrêter un peu de faire alors mais non, il faut leur parler normalement. Non, mais c'est pénible. Il faut leur parler normalement, ils comprennent. Et c'est pareil avec un adulte ou un enfant, quel que soit le handicap qu'il a, il faut lui parler normalement. La personne, elle comprend. Elle ne va pas te répondre forcément comme tu le souhaites ou comme comme les conventions. Exactement. Mais au fur et à mesure, on décode et on sait par rapport à chaque individu, on sait ce qu'il veut dire. Donc c'est juste super, quoi. Vous êtes dans Tukushipan, sous le carbet communautaire, on danse et on danse, on essaye de faire danser tout le monde, puisqu'on parle beaucoup de société inclusive. Le handicap, il est visible, invisible, mais une personne ne se résume pas à son handicap ou à sa particularité. Et quelquefois, elle a aussi besoin de s'exprimer avec son corps. Heureusement, il y a des personnes comme Paoni, mais aussi Gladys, qui se sont formées, qui ont pour passion de travailler avec tout le monde. Restez avec nous, on écoute Jacqueline Diomar. Patiga we
à Brazzaville. Ou aller l'île Gorée. Nous sortis au Gabon. Menez-nous l'île Gorée. Chaillez-nous. Africa. Menez-nous aller. Africa. Oh mama. Africa. Mama Africa. Africa. Un petit souvenir avec Jacqueline Diomar, Mama Africa, ça fait du bien. Et puis on a eu des sonorités africaines aussi dans l'émission. Gladys a dansé aussi, mais en même temps Gladys Carouman depuis Gentil en musique. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais danseurs, danseuses qui sont nés pour ça. C'est-à-dire que la musique fait ton corps parler tout seul. C'est ça. Il n'y a pas moyen, même si tu n'as pas les danser, bah, tu qu'à danser. On parle aussi de société inclusive. Tout le monde peut danser. Tout le monde a le droit de danser. Mais c'est un droit, oui, de danser, non? C'est pas un droit inaliénable. Ça devrait rentrer dans la Constitution. Tous les hommes sont libres et égaux et ont le droit de danser comme ils veulent. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure en antenne d'une expérience, Gladys. Quelquefois, tu te heurtes tout simplement à la frilosité des parents aussi qui savent pas si on peut inscrire les enfants dans une activité parce qu'il est porteur d'un handicap, même plus petit soit-il, quoi. Exactement. Donc c'était pendant l'Urban Step Festival. Du coup, on propose des stages qui allient le domaine art plastique et celui de la danse. Et du coup, il y a une maman qui est venue. Elle s'est dit je suis venue. Voilà, mon enfant il a atteint d'autisme. Est-ce que c'est possible? On lui a dit mais bien sûr. Et l'enfant a pris pendant une semaine son pied et il a suivi, il a fait des choses que même ça, je pense que sa mère ne pensait pas qu'il aurait pu faire. Et vraiment, effectivement, on a assisté, mais il faisait ses créations lui-même, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut laisser. Il faut laisser, ne pas avoir peur. Bon, après, c'est clair qu'on a des appréhensions, bien sûr, quand c'est son enfant. Déjà, on a des appréhensions sur son enfant tout court. Alors, quand il est porteur de handicap, on a vraiment peur, c'est ce qui est compréhensible. Mais il faut laisser. Il faut laisser la chance à des personnes. Bon, là aussi, il faut tomber sur des bonnes personnes. Je comprends aussi cette peur-là. Mais en discutant, il faut aller, il faut tester, il faut discuter avec les personnes. Et c'est là que vous allez voir si c'est possible, qu'est-ce que l'enfant va faire, comment ça va se passer. Il faut essayer tout simplement. Voilà, exactement. Et on le disait, dans le domaine du handicap, il y a toutes sortes de profils. Il y a autant de profils de handicap qu'il y a d'enfants, qu'il y a de personnes. Et souvent, la prise en charge, elle est lourde, elle est médicale. Il y a le kiné, il y a la psychomotricienne, tout ça. Et vraiment, l'éveil artistique est quelque chose de salvateur pour beaucoup de personnes dans toute cette prise en charge-là. Heureusement qu'il y a le soleil de la culture artistique, il y a tout ça. Est-ce que justement, dans votre formation, on vous a expliqué ça, on vous a expliqué l'importance de l'éveil artistique au service des personnes porteuses de handicap?
Ronnie? Alors moi, en termes de formation, j'ai, comme je l'ai dit précédemment, le certificat d'école de danse latine et tropicale. Donc il s'agit de la danse et de la salsa. Il y a, pour reprendre l'expression, le solaire dans cette danse. Et puis après, quand je suis venue ici, j'ai fait le certificat de qualification professionnelle, animateur dans loisirs sportifs, avec l'option activité gymnique d'expression et d'entretien. Donc c'est tout ce qui est sur la musique avec de la rythmique. Donc c'est lié aussi à la danse, notamment, pas que. Il y a plein d'autres activités sur la musique qui ne sont pas de la danse, mais un peu plus sportives, fitness. Et il y a eu un module avec Nadège Rieux, je me souviens, sur le handicap, où on pouvait poser plein de questions. Et en fait, comme moi j'avais eu déjà cette expérience, au final, ce sont les autres de la promotion qui nous ont posé des questions. Donc ça a été assez généraliste, c'est très généraliste comme formation et spécifique sur l'anatomie, etc. Sur le côté artistique, non. Donc c'est pour ça, comme tu disais aussi Vanessa, l'importance de continuer à se former et c'est en projet pour ma part, avoir des diplômes d'état avec le côté artistique, en danse également, mais c'est plutôt en fait mon expérience par la danse qui m'a montré à moi-même déjà en fait, c'est moi-même en fait, ce que je transmets c'est ce que j'ai vécu par moi-même. J'ai moi-même vécu des moments difficiles au niveau professionnel et personnel, et à chaque fois c'est la danse en fait qui m'a donné une bouffée d'oxygène et de soleil quand j'étais à Paris. Et je me suis dit, mais moi, si ça m'a, entre guillemets, sauvé la vie, sauvé la mise, je veux le propager, quoi. Je veux diffuser la bonne nouvelle. Il faut partager ça. Et c'est d'où ma démarche. Voilà. Gladys, toi, dans ta formation, peut-être que ça a été un petit peu plus appuyé, justement, le côté que l'artistique fait développer toutes sortes de compétences transversales finalement. Effectivement, on apprend plus des choses sur la technique et l'anatomie, mais après au niveau vraiment de l'essence même, c'est en faisant quoi. C'est sur le tas, en donnant des cours, on voit que ça fonctionne et que ça donne une amélioration et qu'on voit l'enfant s'épanouir, que ça soit physiquement ou dans son bien-être. Du coup, on se dit ça c'est une bonne clé, on va le garder et puis au fur et à mesure, on crée son petit carnet quoi. Et même quand des fois il y a des dernièrement, en plus, il y a une psychomotricienne avec qui je travaille qui me dit, tu sais, moi, je prends tes exercices pour continuer à travailler avec les enfants et tu te dis franchement c'est tout ce que tu as envie de faire quoi, c'est de proposer des choses qui fonctionnent et en plus aussi de discuter avec des professionnels qui sont dans ce milieu-là, on en apprend et du coup c'est un échange et c'est comme ça qu'on arrive à créer un espèce de fil conducteur d'un cours, enfin de ce qu'on veut faire et puis on apprend aussi à écouter l'enfant, enfin la personne et du coup, on essaye de l'emmener à chaque fois un peu plus haut. Et là, on voit effectivement des progrès physiques et des progrès, j'ai envie de dire, dans l'épanouissement qui sont juste incroyables. Quoi. Ça ressemble même à des petits miracles. On va faire un gros bisou à Cœur. Il est du côté de l'IME, juste à côté du collège. Yépicaz. C'est à Yépicaz qu'il est exactement. On l'embrasse bien fort parce qu'il a fait des progrès, mais c'est juste extraordinaire, justement, grâce à toute la prise en charge. Je vais vous laisser saluer parce qu'on a tellement dansé sous l'Otokushipan, les filles, que c'est presque terminé. On est presque arrivé au bout de l'heure. Et c'est vrai que vous travaillez avec beaucoup de personnes. On a parlé des bénéficiaires, mais il y a aussi tous vos collègues, tous ceux qui gravitent autour de vous. Allez-y, Pony, on commence par toi. Les remerciements. Alors, je vais commencer par l'IEM. Oui, non, parce que je peux pas tout retenir et tout savoir. C'est ça, en fait. C'est ça aussi qu'on apprend avec les handicapés. On peut pas tout savoir, mais voilà. Quand on sait pas, on dit je sais pas, mais je vais chercher la réponse. Et je vais chercher l'Institut d'éducation motrice. Exactement. Donc voilà. Je veux remercier par là toutes les structures, donc la page, l'IMED, tout Cadence aussi qui me permet de faire des activités dans les différents établissements scolaires. Je remercie bien sûr tous les enfants et tous les usagers que j'ai croisés, que ce soit à Paris, que ce soit en Guyane et dans les communes.
toutes les personnes qui gravitent autour de moi dans la danse, comme Gladys, je pense aussi à Harmony Moore, Chris Moore, qui m'aident beaucoup, mais même tous les autres, et aussi au niveau personnel, tous ceux qui me poussent en fait dans ce côté déraisonnable, à sortir Qui des encourage ta clichés. folie. Voilà, les gens qui m'encouragent dans ma folie, comme Gladys notamment, et puis ma maman ou ma famille, voilà. Donc merci, et puis merci aussi à toi Vanessa pour pouvoir promouvoir ce genre d'informations. C'était un plaisir, on avait envie de vous avoir. Voilà. Gladys. Oui, la chance que j'ai de travailler avec une personne comme ça, c'est qu'elle a tout dit. Donc, en fait, non, je vais juste remercier les personnes qui sont dans mon association, donc Art. Qui vraiment se bat, on essaye de se battre. On essaye de proposer vraiment des choses pour les enfants et même pour les adultes pour s'intégrer dans un cours de danse avec des personnes valides. Donc j'embrasse tout le monde du bureau. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui me suivent et qui m'ont déjà contacté depuis que j'ai commencé et qui doivent attendre mon qui doivent attendre mon coup de fil. Mon Dieu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pardon, mais je suis très maladroite avec les portables. Du coup, je n'ai plus les numéros de téléphone. On va les récupérer avec Louisinette. On va récupérer les appels. Il faut pas hésiter à m'appeler régulièrement parce que je change de portable, j'ai envie de dire tous les mois, c'est malheureux à dire. Mais par contre, ton Facebook change pas. Est-ce qu'on peut donner le Facebook Petit Tank? Voilà, Petit Tank. Je sais que c'est pas, c'est le nom que mes élèves de métropole me donnaient, donc je garderai ça à vie. Et donc Petit Tank et puis Paoni Chuka sur Facebook, et Instagram aussi. P-A-W-N-Y. Paoni. Non, P-A-W-N-E-E. Paoni. Ok, redonne l'orthographe pour qu'on se trompe pas. P-A-W-N-E-E. Ouais. Voilà. Moi, j'ai noté comme ça. Effectivement, on se trompera plus. Vous avez tous les contacts. Merci pour le soleil. Merci pour le sourire, les filles. Et puis merci pour toute la joie que vous mettez dans le cœur de tous les bénéficiaires. Bisous, les enfants, les adultes, les valides, les pas valides. On est tous de la même société. On se quitte avec Ouelélé. Gros bisous. Passez une excellente